Voici plusieurs rangées de pales, un tube métallique, de l'air qui entre d'un côté et des flammes qui sortent de l'autre. Comment une machine aussi simple peut-elle produire des dizaines de tonnes de poussée? Tout commence par une simple hélice. Si tu souffles dessus, elle se met à tourner. Si tu souffles plus fort, elle tourne encore plus vite. Tu viens de découvrir que l'air en mouvement peut produire de la poussée. Pour obtenir encore plus de puissance, tu places cette hélice à l'intérieur d'un tube métallique. Lorsqu'elle tourne, elle aspire l'air par l'avant et le rejette par l'arrière. Ensuite, tu ajoutes plusieurs autres rangées de pales. Mais un problème apparaît. Au lieu d'augmenter la poussée, le rendement diminue. Tu comprends rapidement pourquoi. Après avoir traversé la première rangée de pales, l'air commence à tournoyer. Lorsqu'il atteint la rangée suivante, il arrive avec un mauvais angle et les pales travaillent beaucoup moins efficacement. Tu ajoutes alors des aubages fixes entre chaque rangée de pales mobiles. Ces aubages redressent le flux d'air afin qu'il arrive parfaitement orienté sur l'étage suivant. Le rendement augmente immédiatement, mais la poussée produite par les ventilateurs reste insuffisante. Tu installes alors plusieurs étages de compression dont le diamètre diminue progressivement. À chaque étage, l'air est comprimé dans un espace de plus en plus étroit. Après plusieurs compressions, sa pression devient extrêmement élevée et sa température atteint plusieurs centaines de degrés. Tu ajoutes ensuite une chambre de combustion. Des injecteurs pulvérisent un fin brouillard de carburant dans cet air chaud et comprimé. Le mélange s'enflamme instantanément. La température passe alors de quelques centaines à plus de 1000 degrés. Les gaz brûlants se détendent brutalement et sont expulsés à très grande vitesse vers la sortie, générant une énorme poussée. Mais un problème majeur subsiste. Le compresseur est encore entraîné par un moteur électrique extérieur. Dès que la batterie est vide, le compresseur s'arrête, l'air comprimé disparaît et la combustion s'éteint. Tu trouves alors une nouvelle solution. Derrière la chambre de combustion, tu installes une turbine. Les gaz brûlants font tourner cette turbine, qui entraîne à son tour le compresseur grâce à un long arbre central. Le moteur devient alors autonome. La turbine entraîne le compresseur. Le compresseur fournit l'air comprimé, la chambre de combustion continue de brûler et le cycle se poursuit sans interruption. Mais un nouveau problème apparaît. Les gaz qui sortent de la chambre de combustion dépassent les 2000 degrés Celsius. À cette température, les pales de la turbine risquent de se ramollir, de se déformer, voire de fondre. Tu imagines donc un système de refroidissement. Une partie de l'air comprimé contourne la chambre de combustion. Cet air circule dans de minuscules conduits à l'intérieur des pales, puis s'échappe par de très petits orifices. Il forme une fine couche d'air frais qui recouvre la surface des pales, comme une couverture thermique invisible. La température des pales redescend alors dans leur plage de fonctionnement. Le moteur peut enfin fonctionner de manière stable et durable. Félicitations, tu viens de fabriquer un véritable moteur à réaction autonome.